Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Si vous souhaitez voir la guidance générale, elle est déjà faite. Vous pouvez aller voir dans la playlist. Et il y a aussi 3 guidances différentes pour le mois de juin. Allez voir également. Si vous souhaitez une petite guidance, je serai là aussi durant juillet-août. Bon, je vais prendre quelques jours par-ci par-là, je pense, je ne sais pas encore. N'hésitez pas à me demander. Et en ce moment, je fais également la guidance, la guidance réponse à une question pour 15 €. Donc une réponse détaillée. Hein. Ce n'est pas une réponse oui-non. Voilà, c'est une réponse détaillée pour 15 €. Donc n'hésitez pas. Parfois, ça peut aider aussi si on a une petite question dans notre tête. Voilà. Sinon, je vous souhaite de belles vacances, de bons repos, profitez-en. Voilà, c'est important. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Je vous tire 3 cartes pour voir un peu les énergies du mois pour vous. Alors, on vous dit ici, ensemble, nous changeons le monde, venu des étoiles. Alors, on voit que, pour certains, on me dit ici que vous êtes connectés peut-être à des choses qui sont un peu invisibles. Hein. Là, on vous dit qu'il faut y croire à vos guides, etc. Ou peut-être vous venez, vous êtes incarné. Enfin, je vais aller loin, mais bon, c'est pas grave. Pour ceux qui ne croient pas, vous laissez tomber. Parfois, on vient d'une autre planète aussi. On n'a pas été incarné que sur Terre. Donc... peut-être vous reconnecter à ces personnes qui sont comme vous, hein, venues d'un autre monde, d'une autre planète, parce que parfois on se sent très différent. D'ailleurs, c'est mon cas. Hein, moi, c'est ce que je ressens. Parfois, je me dis, voilà, je viens d'une autre planète, et parfois c'est difficile quand on est sur Terre, parce que sur la Terre, c'est pas la même chose qu'ailleurs. Bon, enfin bref. Donc là, on vous demande de vous reconnecter aussi à peut-être aussi des choses beaucoup plus forte que vous. On vous dit aussi que faut vous reconnecter à vos frères et sœurs d'âme et d'armes. Nos âmes œuvrent ensemble. Hein. Vous voyez, d'armes, ça veut dire aussi qu'on combat ensemble. Enfin, on combat pas, on travaille ensemble dans le même but. Connectez-vous à des personnes qui ont la même vibration que vous. Hein. Et on vous dit arrêtez d'être dans la culpabilité. On vous dit vous êtes parfait ou parfaite tel que vous êtes. Hein. Voilà. Donc là, ensemble, on est plus fort en fait, je dirais aussi. Hein. Ça pourrait être ça le maître mot. Ensemble, on est plus fort. Et puis connectez-vous à la lumière en fait. Hein. Et arrêtez de culpabiliser. Vous n'êtes pas moins que quelqu'un. Ou vous n'êtes pas imparfait parce que vous avez fait des bêtises. Ou voilà, c'est des leçons de vie. C'est important aussi de le comprendre. Alors, on va aller voir ici le tarot psychique du cœur. Hein. Qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, on a ici la joie et la stabilité. Laissez tomber la tristesse et l'isolement, on vous dit. Hein. Reconnectez-vous à la joie. On parle d'affronter vos peurs. Hein. On vous parle aussi ici de la récompense bien méritée. Et on vous dit lâcher prise. Vous voyez, lâcher prise. Hein. Arrêtez de culpabiliser, lâchez prise. Vous allez être récompensé. L'univers est avec vous, vous n'êtes pas seul. Hein. Affrontez vos peurs, osez aller vers l'inconnu aussi. Hein. Vous voyez cette carte affrontée, cette personne, elle regarde la porte. Derrière, il y a la nuit noire peut-être de l'âme, il y a peut-être des émotions refoulées. C'est peut-être aussi, on ne sait pas où on va, mais c'est pas grave, hein, on y va, hein, on n'a pas peur, on y va. On est accompagné aussi, on n'est jamais seul. Voilà, sortez de votre tristesse, de votre isolement, gardez votre joie, votre stabilité. Hein, c'est important durant ce mois pour vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, c'est ça, hein, joie, harmonie. Vous êtes très connectés à cela, les Sagittaires. Durant le mois de juillet, ça sera retrouver sa joie, son harmonie, le soleil. Beaucoup de jaune pour vous, hein, mais portez du jaune peut-être aussi. Ouais, on sent que vous êtes dans la confusion, mais on me parle ici d'un grand amour. Donc, on vous dit connectez-vous peut-être à votre grand cœur aussi, connectez-vous à l'amour et non pas à la tristesse. Et il y a peut-être aussi la confusion concernant quelqu'un que vous aimez très très fort. Oui, on vous dit que vous allez avoir une belle surprise ici. Il y a quelque chose qui demande qu'à émerger, on a le volcan. Alors pour certains, il y a peut-être une rencontre, un coup de foudre avec quelqu'un, un amour très très fort. Hein. Le grand cœur, c'est vraiment une belle rencontre. Ou peut-être qu'il y a en ce moment, vous êtes un peu confus ou confuse par rapport à quelqu'un que vous aimez fort. Bon, en tout cas, là, entre le volcan, on me dit il y a quelque chose qui est en train de vouloir sortir. Il y a une surprise. Hein. Oui, on vous dit il y a une belle ouverture, on a encore du jaune. Hein. Vous voyez, l'ouverture, ça me fait penser à là. C'est la carte inversée, en fait. Hein. Vous voyez, là, il y a le sombre et là, vous avez la lumière. On vous dit prenez des risques, arrêtez d'être dans la confusion, sautez le pas. On vous dit aussi écoutez votre cœur. On me parle ici de nettoyage à faire. Ça prend du temps. On me dit mais vous allez voir qu'une fois le nettoyage sera fait, vous allez retrouver la stabilité. On me parle ici avec le chien de partenaires de vie, de personnes stables, fiables. Donc là, le chien, c'est la stabilité, la fidélité, la joie aussi. Hein, c'est aussi de l'amitié peut-être aussi.
Bon, en tout cas, pour moi, il y en a certains ou certaines qui pourraient rencontrer le grand amour, là, ou vous êtes en compagnie de quelqu'un avec qui c'est très fort, hein, un ami ou un lien d'âme, voilà, c'est une surprise, hein. Il y a une belle surprise qui vous attend durant le mois de juillet. Prenez des risques, on vous dit osez aussi peut-être dire vos sentiments, osez nettoyer ce qui ne va pas, hein. Faites du vide, le reset c'est ça, c'est nettoyer ce qui n'est pas bon pour vous et nettoyer peut-être ce qui est trahison, la peur de peut-être de l'engagement, voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, je ressens ça. N'ayez pas peur en tout cas, allez de l'avant, hein. Il y a des nettoyages à faire aussi, peut-être pour faire de la place, hein. Alors, on va aller voir cet oracle-là. On va aller mettre une carte à chaque fois. On vous parle de promesses karmiques bloquantes. Alors, celle-ci, non. J'ai l'impression qu'il y avait 2 cartes, tellement elles sont épaisses. Donc, on vous dit que en fait, vous êtes dans une promesse karmique bloquante. Ça veut dire que quand vous êtes revenu, alors soit c'est quelque chose que vous devez travailler depuis longtemps au niveau des vies antérieures. Il y a quelque chose que vous avez promis ou qu'on vous a promis et qui ne, pour le moment vous ne savez pas, vous n'y arrivez pas. Ça peut être ça aussi, hein. Parfois on a fait des promesses et on ne les a pas tenues ou on nous a fait des promesses et voilà, hein. Et là vous êtes venu travailler ça en fait. Ouais, une relation qui a été inachevée. Donc c'est ça. En fait là vous êtes en compagnie de quelqu'un ou peut-être dans des vies antérieures vous avez eu une relation qui a été inachevée avec des promesses qui n'ont pas été jusqu'au bout. Donc du coup dans cette vie-ci vous portez cette mémoire de confusion, vous savez pas trop et du coup ça peut dans cette vie-ci ça peut voilà, vous êtes quelqu'un qui ne savait pas trop ce que vous devez faire, vous êtes dans une confusion, vous êtes dans de la culpabilité parce que vous vous dites mince pourquoi je ressens ça, vous ne vous sentez pas légitime en fait d'être dans un couple. Alors soit c'est la personne qui est en face de vous, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà peut-être vécu dans des vies antérieures. Ou peut-être c'est quelqu'un de nouveau hein, qui vient vous faire travailler des choses, hein. Oui, on me dit que vous êtes dans la nuit noire de l'âme. Voilà, en fait, il faut que vous travaillez l'amour inconditionnel, hein. Vous êtes venu travailler l'amour inconditionnel. C'est pour ça qu'en ce moment, vous n'êtes pas bien. On vous parle de surprise, on parle de blessures d'âme. Voilà, c'est ça, en fait, vous nettoyez vos blessures d'âme. Et on vous dit ici que la séparation, voilà, il y a une séparation qui est assez longue. Soit vous êtes déjà en séparation et on vous dit lâchez prise, profitez-en pour travailler. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes séparés ou voilà, hein, ou peut-être que vous êtes avec votre flamme jumelle aussi et que la séparation, elle va être longue, elle peut être longue aussi, mais c'est quand même une relation qui est très forte, hein. Alors, on a l'ouverture sur la fuite émotionnelle. On vous dit ouvrez-vous, arrêtez de fuir. Arrêtez de fuir vos émotions, arrêtez, voilà, vous êtes dans la confusion parce que vous n'acceptez pas. Donc là, on vous dit connectez-vous à vos émotions, accueillez-les et acceptez-les. Voilà, hein. On vous dit prenez des risques et on vous dit ici que vous avez déjà raté des rendez-vous. Peut-être qu'on vous dit ici prenez un risque et osez aller de l'avant. Allez vous reconnecter aussi à cette personne. Peut-être que vous n'osez pas, ou peut-être c'est votre ego qui vous parle, mais on vous dit prenez des risques et osez tendre la main, ou peut-être même avec d'autres personnes, hein, je ne sais pas comment, ça peut être aussi aller vous connecter à des personnes, des nouvelles personnes, au niveau amical, familial, ou j'en sais rien, hein. Là, on vous dit, voilà, retrouvailles, vous avez besoin de vous retrouver. On me parle ici de retrouvailles avec vous-même déjà, hein, dans votre temple intérieur. Mais ça peut être aussi de la même famille d'âme, vous voyez, les retrouvailles avec des personnes. C'est ce que je ressentais depuis le début. Ou avec votre chéri, hein, avec qui il y a eu une séparation longue, hein. Là, on vous dit, vous avez une expérience douloureuse, mais on vous parle ici d'expérience, hein. C'est des leçons de vie. On vous dit ici, faites un reset, hein. Voilà, ne restez pas sur ces expériences douloureuses, hein. Et on vous dit, voilà, vous êtes en compagnie de votre âme jumelle, hein, c'est bien ça. Ça prend du temps parce que vous êtes avec votre âme jumelle. Et on vous dit ici que, en fait, c'est l'équilibre relationnel que vous devez trouver. Vous êtes en train de travailler à lâcher ce qui n'est pas bon et à aller accueillir ce qui est bon pour équilibrer le tout, en fait. Et tant que vous n'êtes pas équilibré, ça crée des conflits et vous savez très bien qu'un parcours de flamme jumelle, c'est ça, hein, c'est tous les deux, vous devez trouver votre équilibre, vous devez purifier vos blessures, voilà, hein, tout ce qui ne va pas, pour être vraiment dans l'amour inconditionnel, hein. Donc c'est ce qui se passe actuellement. Allez, on va aller voir l'oracle Union Sacrée que vous pouvez trouver sur Fleur de Vie Cadeau sur le site. N'hésitez pas à me demander le lien si vous souhaitez avoir une réduction. Alors, on vous parle ici de boussole. Oui, vous êtes complètement déboussolé, mais on me dit ici que, oui, c'est pour ça, en fait.
Par moment, vous avez l'impression que vous savez pas trop quelle direction prendre parce que vous avez ces émotions qui viennent déjà, qui sont ancrées en vous depuis très longtemps et qui, du coup, vous savez pas pourquoi vous vous sentez comme ça, qu'est-ce que vous devez faire. Voilà. Hein. Donc là, on vous dit sortez de votre zone de confort. Là, cette relation, elle est inachevée. Voilà, il faut aller plus loin, il faut oser. On me parle ici qu'arrêtez d'être dans l'inaction. On me dit que vous restez trop dans votre zone de confort. Vous restez comme peut-être dans des précédentes vies, vous attendez que ça se passe. Ou peut-être que vous attendez cette personne qui vous a fait une promesse qui ne l'a jamais faite. On vous dit arrêtez d'attendre. Maintenant, c'est à vous de prendre des décisions. C'est à vous de prendre voilà, votre vie en main. Voilà. C'est vous qui devez prendre comment on dit, on appelle ça le gouvernail. Ouais, c'est ça, le gouvernail. Oui, on parle de voyage en plus, c'est marrant. Donc, on me dit que vous êtes en train de faire un voyage. On parle ici peut-être que vous avez besoin de prendre des vacances, vous avez besoin de prendre de nouvelles perspectives, mais ça peut être spirituel aussi, un voyage spirituel, là, clairement, hein, ce que vous vivez, ça peut être, on vous dit, c'est juste un voyage que vous êtes en train de faire pour travailler, pour évoluer. La nuit noire de l'âme, c'est un peu ça, hein, on part assez loin, mais on revient encore mieux, en fait. Hein. Et là, on vous parle ici de surprise. Voilà, derrière ça, on me parle de surprise, on me parle de baiser, de tendresse. On sent que vous avez besoin de bisous, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de câlins. Et là, peut-être qu'on vous dit que sortez de votre zone de confort et peut-être allez voir votre chéri et lui dire allez, on part en vacances, on part en week-end ou peut-être des amis, j'en sais rien. On sent que vous avez besoin de tendresse. Voilà. Câlinez-vous, hein, câlinez-vous, on vous dit ici. Arrêtez de vous prendre la tête. Donc là, on me parle de fuite émotionnelle par rapport à un engagement ici. Hein, alors, je ne sais pas qui c'est qui fuit. Mais bon, après, si vous ne savez pas pourquoi, c'est peut-être parce que, je vous dis, hein, vous avez des choses au niveau du karma à aller nettoyer. Il y a des personnes qui ont fait des vœux de fidélité, de refus d'amour, de fidélité ou comment on appelle ça oui, ils ont dit à l'autre dans une vie antérieure, je te serai fidèle à tout jamais, quoi. Donc ça veut dire qu'en fait, ils pourront plus jamais avoir une autre personne dans une autre vie, vous voyez. C'est un vœu qu'il faut aller couper. Parce que sinon, il y a des mariages ratés. Ça arrive souvent quand les personnes ils n'arrivent pas à se marier ou ils n'arrivent pas à rencontrer quelqu'un. Ça fonctionne jamais, il y a toujours un truc où les personnes décèdent ou je sais pas, vous voyez, ça, comme s'ils n'avaient pas le droit d'être en couple. Donc, dans ces cas-là, c'est que vraiment il doit y avoir quelque chose dans notre vie ou transgénérationnelle aussi. Oui, on vous dit ici qu'il faut lâcher la haine, on vous parle de haine. Il y a quelque chose en rapport avec des émotions refoulées, vous voyez, la haine. On me dit ici que le fait de partir en voyage, en vacances ou peut-être de prendre un week-end ensemble, ça va vous permettre, on vous parle ici de flirter, de sortir un peu de votre zone de confort, on parle de communication, de nouveautés. Vous voyez, on me dit bien que il faut communiquer aussi, il faut flirter. Peut-être que vous n'êtes pas obligé de reprendre tout de suite votre histoire, mais peut-être flirter aussi sous forme de message, voilà, vous reconquérir. Ça peut vous aider aussi, ça, vous voyez, de la nouveauté, ou peut-être pour certains, si vous êtes dans une séparation et que vous avez le droit de flirter avec quelqu'un d'autre, ça peut vous faire du bien, être dans des câlins, voilà, pas forcément, si vous n'avez pas envie de faire de l'acte sexuel, vous n'êtes pas obligé, voilà, mais il faut se faire du bien, à un moment donné, le corps humain a besoin d'être touché, d'être dans la tendresse aussi, hein. Oui, l'empathie, vous voyez, soyez empathique, soyez empathique avec vous-même et avec les autres aussi, hein, voyez les choses avec amour et non pas avec haine, voilà, c'est ce qu'on vous demande ici de travailler, l'empathie. Alors, je vais vous tirer quelques cartes de l'oracle des contrats d'âme. Alors, on vous parle ici de l'ego, voilà, c'est ça. Pour certains, vous devez sortir de votre ego. Vous devez arrêter de dire non, c'est pas moi qui fera le premier pas, non, c'est pas de ma faute. Voilà, non, de toute manière, dans un couple, il y a toujours, ou dans une relation, il y a toujours je vais peut-être pas dire 50-50, mais voilà, l'un et l'autre, on a des responsabilités. Là, on vous dit que vous êtes dans une période où vous êtes un élève, prenez-le comme un apprentissage de ce que vous vivez. Hein. Donc, profitez-en peut-être pour comprendre, apprendre des choses, voilà, travailler sur ce que l'univers vous donne comme message. Hein.
Ouais, on me dit que vous êtes en train de guérir les traumatismes, on me parle de l'enfant intérieur et on vous parle ici de l'âme sœur. Voilà, donc vous êtes bien en compagnie d'un lien d'âme avec peut-être une âme sœur ou une flamme jumelle. On vous dit que votre enfant intérieur souffre en ce moment, donc n'hésitez pas à me demander si vous le souhaitez, je fais des soins de l'enfant intérieur. Hein. N'hésitez pas à me demander que je puisse vous accompagner ou vous pouvez le faire seul aussi, j'ai des audios. Hein. En tout cas, là, il y a des traumatismes qui viennent de votre enfance et il faut que vous compreniez, vous appreniez à peut-être aimer différemment. Et on a l'âme sœur aussi qui vient vous y aider. Hein. Alors, message de votre autre. Vous pouvez prendre le message que vous souhaitez. Hein. Je vais tirer 3 cartes. Alors, on vous dit rien n'est perdu. Vous voyez, donc là, pour certains, on vous dit rien n'est perdu. Hein. Même si vous êtes séparés depuis un moment ou vous êtes seul depuis un moment, n'hésitez pas, on vous dit, à flirter. C'est pas perdu, vous n'allez pas rester seul. Hein. Et on vous dit quoi d'autre? Comment puis-je me faire pardonner? Voilà, donc peut-être que vous culpabilisez en ce moment. Mais il suffit de donner de l'amour, c'est tout, hein, et vous excuser peut-être. Et on vous dit tu me manques. Donc la personne en face, il y a un manque, hein, tous les deux vous vous manquez, ou peut-être l'autre personne demande comment je peux me faire pardonner. Voilà, soyez dans le pardon, hein, soyez dans le pardon. Ne refoulez pas la personne. Hein. Alors ici, je vous présente le petit oracle de madame et de monsieur. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez l'acquérir. Hein, il est sur tous les points de vente. Donc je vais tirer une carte pour madame, une carte pour monsieur. Donc c'est les traits de caractère. Hein. Après vous pouvez prendre aussi... ça peut être aussi, vous pouvez prendre une carte bleue pour une femme aussi si vous trouvez qu'elle a un caractère très homme. Vous voyez, ça peut être inversé. Hein, c'est pas forcément... femme ou homme, et moi je l'utilise comme ça. Hein. Et après, ça peut être aussi pour vous, hein. Vous n'êtes pas obligé de tirer pour quelqu'un. Alors la madame, elle est comment la madame? On vous dit madame 10, vous voyez, ça associe la numérologie. On vous dit la déterminée, on vous dit cette femme ira jusqu'au bout de ses idées et de ses envies. Pour elle, la conquête et la victoire ne sont pas négociables. Ce n'est pas seulement votre cœur qu'elle a décidé de conquérir, mais aussi votre âme. À vous de discerner si vous n'êtes pas pour elle, si vous n'êtes pour elle qu'un simple trophée ou une épaule grâce à laquelle elle pourra enfin déposer les armes. Voilà, donc vous voyez, cette personne, vous êtes face à une personne ou c'est peut-être vous, hein, on vous demande d'être déterminé, peut-être de voir l'âme de la personne et non pas juste son corps physique. Cette personne, elle vient, alors si vous êtes face à une femme ou à quelqu'un qui est plutôt yin, cette personne, elle vient vous aider à conquérir votre cœur, mais aussi votre âme, à vous aider à évoluer. Vous voyez, où c'est vous qui êtes dans cet état-là. Hein. Ou dans ce cas-là, pas cet état, j'aime pas. L'homme, il est narcissique. On vous dit, vous allez vivre les montagnes russes. Dans cette relation, vous vous rendez compte à vos dépens qu'il n'y a pas de place, qu'il n'y a de place que pour lui. Il y a bien l'ego hein, qui joue, on l'a vu. Hein, donc il y en a un des deux qui est dans l'ego ici. Hein. On vous dit vos besoins et désirs pour être minimisés, voire ignorés. Si vous pensez que vous succombez à son âme, c'est un leurre. Vous êtes sous le charme d'un miroir aux alouettes. Voilà, donc là, pour certains, faites attention. Alors, c'est peut-être vous aussi qui êtes comme ça. Hein. Vous êtes un peu narcissique, vous pensez qu'à vous. Et du coup, en face à vous, vous avez peut-être une personne qui est déterminée à aller ouvrir votre âme. Voilà, ça peut être ça aussi. Vous voyez, parfois, dans les parcours de relations d'âme... il y en a un qui est complètement différent de l'autre et c'est soit on l'accepte, on travaille là-dessus, ou soit on lâche et on part ailleurs. Hein. Voilà, c'est un peu ce que je dis moi toujours. Hein. Faut s'écouter soi. Il faut pas qu'on souffre trop non plus. On est là pour aussi vivre de bons moments sur cette terre, dans cette vie. Voilà, il faut pas le gâcher non plus. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Au revoir, merci.